c'est toujours un immense plaisir, un très grand honneur pour moi de me retrouver avec vous dans cette place mythique qui représente symboliquement l'épicentre des luttes pour la liberté et du combat démocratique ici à Tizi Ouzou. Je ne peux pas entamer mon allocution sans vous témoigner ma grande joie et mon profond soulagement suite à la libération des détenus politiques d'opinion hier à travers le pays. Comme ne pas être alors qu'il s'agissait de décisions judiciaires arbitraires et abusives prises sans fondement et sans raison valable contre des militants politiques et animateurs sociaux, contre des étudiants, des journalistes pacifiques et contre un symbole vivant et un si grand moudjahid de la libération nationale, Sirf Darbourga, notre Sirf Darbourga. Je tiens à rendre un hommage solennel au nom de la direction nationale, au nom de l'ensemble des militants du FFS à ces vaillants détenus, ainsi qu'à leurs familles respectives, car au-delà de leur engagement, au profit de cette révolution populaire, il faudra reconnaître qu'ils avaient subi une injustice incommensurable et des épreuves très éprouvantes. Je tiens à rendre un hommage exceptionnel à l'un des artisans de la glorieuse guerre de libération nationale, à l'un des fondateurs du FFS historique, à savoir le commandant de la Wilaya 4, Sirf Darbourga. Je vous prie de vous lever comme un seul homme en guise de reconnaissance à ce grand homme, ce grand monsieur qui n'a cessé de prodiguer les leçons de courage et de persévérance. Hurrah, démocratia! Jazair, 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 hurrah, démocratia! Par contre, il faudra mentionner avec force que ces libérations ne pouvaient être envisageables sans le soutien massif et continu du peuple algérien. Tout le mérite revient à lui. Aussi, et c'est une chose principale, nous espérons que cette ambiance euphorique, bien même légitime et compréhensible, ne devra en aucune manière nous distraire des revendications principales et initiales du Hirak, de ce mouvement populaire, à savoir le changement radical du système et l'avènement de la Deuxième République, prélude de la construction d'un État de droit et de liberté. Chers camarades et chers amis, il y a seulement quelques mois, nous avions tenu ici un grand meeting pour célébrer le 56e anniversaire de la fondation du Front des Forces Socialistes. C'est un moment très important pour le parti car il coïncidait avec l'amorce d'une nouvelle initiative interne afin de remobiliser nos militants, résoudre nos rangs, disperser et redéployer nos effectifs et nos efforts dans une révolution pacifique du sourire. Plus que ça, c'était aussi un moment déterminant pour le peuple et pour le pays qui était engagé dans une révolution historique pour imposer le changement radical du système de gouvernance et l'amorce d'une alternative démocratique dans le pays. C'est pour cet objectif majeur que plusieurs partis politiques d'opposition, des segments importants de la société civile et des personnalités politiques indépendantes s'étaient regroupés pour signer le pacte politique pour l'alternative démocratique. Cette démarche consensuelle et inédite de rapprochement et de concertation politique constitue déjà l'un des indéniables acquis de ce grand soulèvement populaire. Aujourd'hui encore, nous nous retrouvons ici dans cet endroit pour marquer notre halte avec l'histoire afin de rendre un hommage particulier à un homme exceptionnel. Effectivement, nous sommes réunis aujourd'hui pour évoquer le parcours et l'itinéraire inégalable de l'un des moments de l'histoire contemporaine de notre pays, à savoir notre président illégitime, Feu Hossein Aït Hamid. واسم الدال حسين ما زلنا معارضين jusqu'au bout.
الحسين ما زلنا معارضين الحسين الحسين ما زلنا معارضين ما زلنا معارضين الحسين الحسين. Alors chers camarades et amis, 4 années sont passées depuis la disparition tragique de l'un des acteurs principaux du mouvement national, un des piliers de la guerre de libération et un précurseur du combat démocratique et politique en vue de l'avènement de la Deuxième République et l'instauration d'un état de droit et de liberté. 4 années se sont écoulées depuis l'hémicycle de l'un des fervents défenseurs des droits de l'homme et des causes justes à travers le monde. C'était l'ami fidèle des peuples opprimés et repère incontestable pour plusieurs générations de militants d'ici ou d'ailleurs, épris de liberté et de justice sociale. Il y a 4 ans, jour pour jour, le peuple algérien avait exaucé le vœu le plus profond du regretté Sil Hosseini, qui était d'être enterré dans son village natal, sans fanfare et sans protocole, car il escomptait seulement être accompagné dans sa dernière demeure avec sobriété et simplicité. Résultat, Del Hussein a été inhumé par des centaines de milliers d'Algériens et d'Algériennes, sans parler de millions de nos concitoyens et concitoyens qui hélas étaient contraints de suivre ces funérailles historiques, populaires, retransmises en direct par plusieurs chaînes de télévision. Oui, chers amis, chers camarades, ce fut un moment de grande ferveur et tristesse, comme ce fut un remarquable moment de retournement de conscience et de conception. Cher chez beaucoup d'Algériennes et beaucoup d'Algériens qui venaient de prendre connaissance de l'ampleur et de l'envergure d'un homme unique qui a été longtemps discrédité et maltraité par un régime et ses machines propagandistes et mensongères. Feu Hussein Aït Hamdallah a consacré sa vie entière à se battre pour la liberté et la dignité humaine. Il a été un leader politique, charismatique et emblématique, non seulement ici en Algérie, mais dans le monde entier. Ses principes et ses idées, ses efforts et ses combats sont l'émancipation des peuples de l'emprise des dictats, des régimes coloniaux et leur façade locale. Retrouvent tout leur sens de discrédit aujourd'hui. Il est de même pour sa vision et ses prévisions pour l'identification d'un grand Maghreb des peuples qui consacre l'intégralité sociale, économique et culturelle. Il savait déjà que face aux futurs défis mondiaux, face aux bouleversements économiques et géostratégiques, il fallait se prémunir et s'unir à l'intérieur d'une entité maghrébine, naturellement enduite d'une symbiose culturelle, identitaire et religieuse. C'est un chantier colossal, mais combien vital pour la pérennité de notre nation et de notre existence commune. Mais il savait surtout pour construire une véritable carapace hermétique aux assauts de la globalisation monstrueuse à l'échelle mondiale, il fallait d'abord jeter les bases d'une véritable démocratie dans le pays et construire un État solide et inéquitable. Car bâtir un socle fait d'institutions illégitimes et non représentatives, loin de ces simulacres électoraux, des représentations fantoches et rentières et des exécutifs obsolètes est illégitime. Chers camarades et chers amis, Del Hussein, je vous parlerai que de Del Hussein dans cette intervention. Del Hussein savait aussi que pour imposer ce changement social et pour construire ce rapport de force sociale et politique qui permettra enfin à l'Algérie de s'inscrire dans une ère démocratique, il fallait d'abord installer une culture politique, des pratiques éthiques et un travail de conscientisation pédagogique, car il savait que le marasme était profond et que la crise multiforme nationale ne pouvait être endiguée par une cascade de prières et de bonnes intentions. Il fallait donc agir et vite. C'est pour cette raison que le regretté avait toujours priorisé le dialogue
et la concertation comme moyen moderne et transparent et démocratique pour déraciner les obstacles et créer les ponts de réconciliation et de compromis politique. Déjà, Absil Hussein, c'était un homme de paix, un homme de dialogue et un homme exactement, je dirais, de le terme de solution, mais aussi, je dirais ici, de négociation. Mais c'était un homme de négociation pour faire sortir le pays d'une crise. Ce n'était pas un homme de négociation pour des postes, il faut le savoir. Il faut bien le savoir, c'est Machamiya qui négocie pour des postes ou autre chose. C'était un homme de paix et de dialogue et de négociation pour faire sortir le pays de la crise. C'est pour cette raison, ces multiples propositions de sortie de crise et ces nombreux appels à l'apaisement et à la rahma témoignent de la noblesse de ses intentions et surtout de la justesse de son approche, construire une énorme expérience d'écoute et de perspective politique et sociale. À travers le FFS, qu'il a déjà défendu, avec le valeureux militant patriotique et engagé à l'image de Silk Darborga, pour qui nous dédions ici nos pensées et nos salutations les plus reconnaissantes et profondes. Fossil Hussein Ait Ahmed avait proposé d'aller vers un véritable dialogue de nature inclusive, globale et sincère. Naturellement, il avait récusé l'instrumentalisation des rapports violents et des politiques discriminatoires comme moyen de lutte ou stratégie sournoise pour se maintenir au pouvoir. Pour lui, Sil Hussein, la situation politique nationale recommandait l'élection d'une assemblée constituante souveraine. Et il a toujours dit il faut aller vers l'élection d'une assemblée souveraine et aller vers l'avènement d'une deuxième république. Aujourd'hui, nous constatons qu'après tant de temps perdu à subir des actes d'un pouvoir hégémonique et mafieux, après plusieurs décennies de lutte et de hauts sacrifices pour la liberté et l'autodétermination et d'autant d'années de promesses non tenues et d'espoir égaré, la situation politique actuelle dans le pays demeure inexplicable. Et les principes de l'irremplaçable de Hussein Ait Ahmed restent d'actualité. D'ailleurs, après plus de 11 mois depuis l'éclosion de la révolution populaire algérienne, les mots d'ordre et les revendications des millions d'Algériennes et d'Algériens se recoupent et s'alignent derrière la nécessité impérieuse d'aller vers une élection d'une assemblée constituante souveraine comme unique moyen démocratique qui sied aux exigences de la situation politique du pays. Chers camarades, honorable assistance, le dernier coup de force, je dis bien le dernier coup de force électoral qui s'est déroulé à ciel ouvert et sous le regard complice et consentant de la communauté internationale a encore une fois monté une façade civile et légitime et d'un pouvoir réel qui tient les commandes de notre pays depuis 1962. Malgré le retentissement, le rejet populaire de cette énième escroquerie électorale et en dépit de la persévérance du peuple algérien dans ces gigantesques démonstrations de rue à travers le pays, le pouvoir algérien a décidé de maintenir le cap, d'occulter encore plus les aspirations légitimes de ce peuple révolté. Après la date fatidique du 12 décembre, qui a aggravé le décalage entre le peuple algérien, je dis bien la date fatidique du 12 décembre, a aggravé le décalage entre le peuple algérien et le tenant du pouvoir réel dans ce pays. La situation politique nationale est devenue de plus en plus dangereuse et compromettante pour l'avenir de notre nation. Au lieu de reconsidérer leur position aventureuse pour s'inscrire enfin dans le bon sens de l'histoire et se réconcilier avec le peuple et ses aspirations, les décideurs d'aujourd'hui, comme ceux d'hier,
continue à réprimer les manifestants pacifiques, à emprisonner et à harceler les militants politiques et à installer un climat de terreur et de division au sein de la population. Grand maître de la stratégie de la carotte et du bâton, je le dis bien, il vient de lancer par le biais du désigné fraîchement installé au palais de Moradia un appel au dialogue. Le FFS, cohérent dans sa ligne politique et ses principes fondamentaux, et fidèle à son profond engagement aux côtés du peuple algérien révolté depuis presque une année maintenant, a vite rejeté cette offre de dialogue qui ne répond à aucun standard de transparence ni au climat politique nécessaire pour l'installation de la confiance et la crédibilité d'une telle initiative de sortie de crise. Je dis bien, il a rejeté ce dialogue. Le peuple algérien et le FFS refusent de crédibiliser ou de légitimiser un faux dialogue qui a encore seule et unique vocation gagner du temps et duper l'opinion publique nationale et bien sûr internationale. Affligé par cette réaction prompte et sans concession du FFS, la machine propagandiste du pouvoir s'est vite mise en branle pour annoncer à tort l'adhésion de notre parti à cette nouvelle arnaque du pouvoir. Et vous l'avez bien vu. À partir d'ici de Tizi Ouzou, le bastion historique traditionnel du combat démocratique et de lutte pour la liberté et la dignité, nous récusons ces allégations mensongères et ces tentatives malveillantes d'installer la confusion et l'incompréhension chez le peuple algérien. Non, le FFS ne bradera jamais les aspirations légitimes du peuple algérien. Et je dis encore, non, le FFS ne renoncera jamais à ses principes, à ses idéaux, qui ont fait de lui un parti fort de sa crédibilité et de la haute estime que lui porte le peuple algérien. Je dis bien non, le FFS n'acceptera jamais de s'inscrire dans un dialogue dont les tenants et les aboutissements sont forgés d'avance. Non, le FFS ne validera pas le dialogue factice, aggravé par le maintien en détention arbitraire de plusieurs militants et de leaders politiques d'opinion. Le FFS et plusieurs forces vives de la nation sont convaincus que seul un processus constituant et une véritable transition démocratique sont les seules et raisonnables solutions qui épargneront à notre peuple et à notre pays le péril et le chaos, car elles prendront en considération les revendications légitimes du peuple algérien et mettront fin, le peuple algérien, au centre de toutes ces décisions. Du coup, l'Algérie sera définitivement prémunie des plans diaboliques étrangers qui favorisent le maintien des régimes illégitimes pour mieux les asservir. D'ailleurs, dans ce même contexte, le FFS exprime son inquiétude suite aux derniers développements enregistrés au niveau de nos frontières avec la Libye. Le FFS espère bien que la communauté internationale et les pays de la région tirent les conclusions idoines des expériences du passé et des tragédies humanitaires engendrées par la profilation de la violence et du chaos. Le bilan est affligeant et désastreux. Des nations entières sont déchiquetées et décimées et des millions de personnes se voient proies à la mort et à l'exode et aux multiples de trafic et de l'exploitation. Je termine en disant, le FFS espère surtout que l'Algérie, pays majeur de la région, ne soit pas entraînée dans les logiques guerrières et suicidaires. Aucune force au monde ne devra avoir l'amplitude de nous imposer nos choix sécuritaires, économiques, diplomatiques ou politiques ou autres, que ceux qui seraient définis exclusivement dans nos intérêts stratégiques et nos principes de bon voisinage et de réciprocité. Outrepasser ces principes, à ces valeurs-là, c'est remettre en cause notre souveraineté nationale et notre intégrité territoriale. À la fin, nous réitérons notre attachement et notre fidélité au patrimoine politique et historique légué par notre cher feu Hussein Aït Hamdallah Yarhamou. Comme nous demeurons cohérents avec notre conduite initiale et originelle envers la formidable révolution populaire et pacifique, nous nous engageons devant vous, je dis bien nous nous engageons devant vous,
devant le vaillant peuple algérien et devant l'histoire de maintenir le cap et de continuer à nous battre pacifiquement jusqu'à l'avènement de la Deuxième République et à l'édification d'un État fort de ses institutions et légitimes représentatives. Allah yarham Sir Hussein, merci pour votre écoute. Vive l'Algérie, vive le FFS, gloire à nos martyrs. دولة مدنية باتي عسكرية دولة مدنية باتي عسكرية دولة مدنية باتي عسكرية نشكر السيد الأمين الوطني الأول